Catherine, tu évoquais justement les barrières que rencontre un groupe, par exemple, tel que le groupe citoyen, pour voilà, participer, accéder à des projets ou des initiatives, des activités, par exemple, plus de type alimentation durable ou culturelle, etc. Est-ce que vous pouvez tous les deux peut-être développer ces barrières qui existent? Oui, il y en a énormément et je pense que ça mérite vraiment une grande réflexion. Donc là, je ne pense pas qu'on va en faire une liste exhaustive. Mais, donc on a un peu évoqué le problème de communication, d'accès à l'information. Mais ça, c'est aussi tout un travail pour les chargés de com dans les différentes institutions. Il y a un problème de langage qui n'est pas forcément facile à décoder. Comme disait Sébastien, du coup, nous on passe beaucoup de temps à nommer les choses et comme tu disais... C'est un peu ça, si on dit prochain rendez-vous pour le sel, voilà, peut-être que ça ne va plus leur parler ou elles vont oublier sel, c'est quoi, même service d'échange local, voilà, je ne sais même pas si elles le nomment le comité citoyen. Le comité citoyen. Oui, c'est nous qui... Je pense... Ah, on va à la réunion du CPS, va à la réunion du CPS, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément important, je pense, de mettre ce genre de mots, et faut même faire attention de ne pas le mettre, parce qu'ils ne comprennent pas tout le temps quelle est la démarche, et c'est vrai qu'on peut avoir moins de monde si on utilise dans la promotion de l'activité des mots un peu compliqués comme cuisine durable. Si par exemple on dit venez cuisiner un couscous avec des légumes belges, ça va plus marcher que de dire venez à l'atelier cuisine durable, on aura moins de monde parce qu'il y a un mot qu'ils n'ont pas compris. C'est sûr. Pourtant, ce sont des thématiques qui éveillent l'intérêt de tout le monde. C'est l'envie d'avoir une alimentation bio ou l'envie de se retrouver autour d'une auberge espagnole au centre culturel. C'est une envie partagée. Enfin, je veux dire, pas forcément. Le bio, je veux dire, pour eux, c'est pas forcément partagé. Et je pense qu'on en avait parlé. Il y a un accès à l'alimentation de qualité pour tous. Des fois, on se rend compte, je sais pas toi, mais moi, je me dis, ces gens mangent bien. Et des fois, ils n'ont pas envie de répondre à cette problématique. Parce qu'ils mangent mieux que nous, parfois. Mais les participantes que j'ai en cuisine ont toutes envie d'accéder à du bio pour elles, pour leurs enfants. Parce qu'elles viennent aussi de pays où c'était logique de cultiver ses propres légumes et de bien manger. Mais la dimension être ensemble, je pense, dans nos ateliers de cuisine, est vraiment, on le voit, c'est vraiment important. Parce que c'est aussi quelque chose dont c'était une manière de procéder simple et dont elles avaient l'habitude de connaître au quotidien. Cette dimension être ensemble par rapport à la nourriture ressort très fort chez nous dans le groupe, même mieux que bien manger. C'est mieux de manger un peu moins bien, mais d'être entouré, quoi, que de manger super bien, mais tout seul. C'est ça, et justement, du coup, dans les barrières que ce public peut rencontrer, il y a un accès très difficile à ces espaces de rencontre, justement. Donc, on a déjà parlé de l'accès à l'information, mais dans l'appropriation que ce public se fait de son quartier, on s'approprie les rues où on a les voisins, la communauté de même origine, et puis donc ça se limite à la grande surface de produits pas chers, et puis peut-être un lieu de rassemblement pour les hommes, genre un café ou quoi, mais en fait les femmes n'ont pas particulièrement de lieu de rassemblement. Et puis alors aussi dans... Oui, il faut dire en fait que notre comité n'est composé que de femmes. Par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais actuellement le comité citoyen n'est composé que de femmes. Ça va peut-être moi j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué pour les femmes, dans celles avec qui on travaille, en tout cas de trouver leur place et d'accéder à des activités ou des projets qui leur correspondent et qui les font sortir de chez elles. Puis alors, il y a aussi, et on ne peut pas se le cacher, une différenciation sociale des publics. Donc, dans les réunions du service d'échange local, dans tout ce qui se passe au centre culturel ou par les collectifs citoyens, Bobo, sont autant d'initiatives très chouettes qui visent un rassemblement, la rencontre.
rencontre entre les gens. Il n'empêche que les usagers de CPS ils se sentent exclus de ces démarches-là. Parfois, quand on arrive à les intégrer, il y a quand même un choc culturel ou même pas culturel. Hein, parfois, c'est juste un choc social. En fait. Et on n'a pas il n'y a pas le même type de conversation. Il y a une ouverture prônée par la population. Je dis bobo, mais on s'entend. Non, puisque t'en es une de ton aide. Voilà. Il y a une envie proclamée de rencontre, et pourtant, dans les conversations, il y a toujours un moment où ça coince, parce qu'il y a des a priori des deux côtés. Ouais, c'est ça. Et le fait qu'elles soient, c'est vrai qu'elles sont ensemble et elles se disent, bah oui, elles ont un point commun, hein, et on se réunit dans ce point commun, c'est-à-dire le CPS, elles ont un point commun. Il n'y a pas de, qu'en dira-t-on, elles sont tous aidés par le CPS, et connaissent son mécanisme et son fonctionnement. Et donc peut-être du coup elles se sentent plus à l'aise que dans un autre groupe, où ça correspond aussi simplement plus à des horaires. Oui, mais ça prend le temps aussi d'arriver cette ambiance de groupe. Quand on les voit arriver la première fois, ils ont déjà franchi beaucoup d'étapes. Le fait de franchir la porte, voilà. d'arriver. Par contre, je crois que ça progresse vite, parce que moi j'ai déjà eu, je sais que une usagère, je ne vais pas citer son nom, mais a déjà accompagné une autre personne du groupe pour des démarches administratives, donc ça prend. Oui, ça prend. Ok. Ouais.